Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. On passe maintenant à la continuité de la composée de deux fonctions, donc avec la propriété suivante, donc soit f et g, deux fonctions définies respectivement sur les intervalles i et j, tel que f de i est inclus dans j, et soit a un élément qui appartient à l'intervalle i. Donc à signaler que la condition f de i inclus dans j, c'est une condition qui garantit la définition de la fonction g rond f, tout simplement. Donc, si f est continu au point A et g est continu au point f de A, donc remarquez, donc, si f est continu au point A et g est continu au point f de A, alors je peux dire que la fonction g rond f est continue au point A. Ça, c'est concernant la continuité de la fonction g rond f en un point. Maintenant, concernant la continuité de la fonction g rond f sur un intervalle, donc la deuxième partie de la propriété, donc si f est continu sur l'intervalle i et g est continu sur l'intervalle f de i, qui est inclus bien sûr dans j, alors là, je peux dire que la fonction g rond f est une fonction qui continue sur l'intervalle i. Bon, des conséquences directes de cette propriété. Donc, étant donné une fonction f définie sur un intervalle i et un entier n, un entier naturellement nul, alors, si f est continu sur l'intervalle i, je peux dire que la fonction f à la puissance n, elle aussi, elle est continue sur l'intervalle i. Donc, si f est continu sur l'intervalle i, alors la fonction f à la puissance n est continue sur l'intervalle i. De même, une autre conséquence directe de cette propriété, donc concernant la continuité de la fonction racine f. Donc, si f est continue positive sur l'intervalle i, alors la fonction racine f est continue sur l'intervalle i. Donc, il y a la condition de continuité, donc f doit être continue, elle doit être positive. Donc, si f est continue positive sur l'intervalle i, alors je peux dire que la fonction racine de f est continue sur l'intervalle i, bien sûr. Donc, positif, ça veut dire quel que soit x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, un exemple. Donc, étudions par exemple la continuité de la fonction f définie par fx égale la racine de cos x sur l'intervalle i qui est égal l'intervalle moins pi demi fermé. Donc, je sais que la fonction qui a x fait correspondre cos x, cette fonction, je sais qu'elle est continue sur R. Donc, en particulier, elle est continue sur l'intervalle i qui est égal à moins pi demi qui est inclus dans R. Donc, la fonction qui a x fait correspondre cos x, elle est continue sur l'intervalle i. De plus, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, c'est-à-dire à l'intervalle fermé moins pi demi, elle est claire que cos x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que je me trouve ici, donc de moins pi demi à pi demi, le cos x, elle est là, donc elle est positive. Donc, les conditions de cette conséquence sont vérifiées, c'est-à-dire à la fois f est continue, c'est-à-dire cette fonction est continue, et elle est positive sur l'intervalle i. Donc, je peux dire que la fonction f, qui est la racine de cos x, est une fonction qui est continue sur l'intervalle i. À bientôt.